Ok, ok. Ils ont réussi à m'avoir, mais par contre, j'ai envie de vous dire, je suis ultra hype. Sincèrement, je vois beaucoup de personnes qui ne sont pas hype par la compétition, et bah moi c'est tout le contraire. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, parce qu'en fait, ça fait déjà plusieurs années que j'arrête pas de dire pourquoi on ne mélange pas tous les clubs. Parce que oui, la Ligue des Champions, c'est une compétition incroyable. Voilà quoi, il n'y a rien qui peut arriver à sa cheville. Mais je me suis dit, oui, il y a des Coupes du Monde avec les pays, mais pourquoi on ne pourrait pas faire une Coupe du Monde avec tous les clubs, avec tous les meilleurs clubs au monde? Et bah c'est chose faite. Et sincèrement, il n'y a que des matchs intéressants. Ça me hype énormément. J'ai eu peur de passer l'été en faisant rien, avoir une pause de football. Et bah pas du tout. Même si oui, ça rajoute des matchs. Et ça, je suis d'accord. Et je vais être d'accord avec vous, avec les joueurs. Ça fait beaucoup, beaucoup de matchs durant la saison. Je suis d'accord. Mais par contre, pour les joueurs, c'est peut-être bien, mais en même temps moins bien pour les blessures, etc. Peut-être que eux, ils ont envie de se reposer, ça je suis d'accord. Mais pour les spectateurs, c'est une compétition qui peut être incroyable. En plus, j'ai envie de vous dire un truc. Avant toute chose, je tenais à féliciter l'immigré parisien pour son live qui a été exceptionnel. Il a eu le droit à avoir les droits TV. Sincèrement, c'était incroyable. Donc GG à lui. Et j'ai envie de vous dire aussi, merci à DAZN. Les matchs seront retransmis gratuitement, d'après ce que j'ai entendu sur son live. Donc sincèrement, c'est incroyable. Maintenant, on va regarder un petit peu quelles équipes ont été tirées déjà pour le Paris Saint-Germain. Et après, on va se concentrer aussi sur toutes les équipes, voir tous les groupes qu'il va y avoir. Et je peux vous dire, il n'y a que des matchs intéressants, il n'y a que des bangers. Le retour de Messi dans une compétition, avoir Mbappé peut-être contre Neymar. Il n'y a que des matchs intéressants. Le PSG va taper un gros encore une fois. On va voir ça dans la vidéo. Mais sincèrement, moi, ça me plaît. Ça me hype. Le trophée était incroyable. Il est vraiment trop beau. Et j'ai envie de vous dire, bah, avec leur émission, avec tout ce qu'ils ont montré, et bah, sincèrement, ils ont réussi à m'avoir parce que vraiment, en regardant l'émission, j'étais ultra hype. Toutes les présentations étaient masterclass. C'était incroyable. Et vraiment, moi qui me suis dit, est-ce que c'est sûr que ça va me plaire? Est-ce que ça va pas m'ennuyer? Eh bah pas du tout. En tout cas, aujourd'hui, on va regarder un petit peu toutes les équipes, tous les groupes qui ont été tirés, voir un petit peu quel match on peut suivre. Bien sûr, tous les matchs sont intéressants, mais il y a des matchs vraiment à suivre. Et vraiment pas qu'au niveau du niveau, mais aussi au niveau de l'atmosphère. Au niveau, il y a des clubs très historiques, que ce soit au Brésil, en Amérique, partout. Il y a de très grosses ambiances, il y a des retrouvailles. Et vraiment, qu'est-ce que j'ai hâte, vraiment, ça me hype énormément. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous trouvez que cette compétition-là arrive à la taille de la Ligue des Champions ou pas du tout. Est-ce que vous êtes hype ou non? Je viendrai vous répondre. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Allez, on est parti maintenant pour se concentrer sur le groupe du Paris Saint-Germain. Image de la page du PSG. Toutes les pages seront dans la description. Je pense qu'ils n'en ont pas besoin. Mais c'est par respect que je vais mettre les pages que je vais présenter, les images. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Alors, comme on peut le voir, le Paris Saint-Germain a tiré l'Atlético de Madrid, les retrouvailles, la revanche. Je pense que le PSG est content. Je suis content parce que ça reste une très très grosse équipe. Ça va faire des gros matchs. Et au moins, il y a des matchs vraiment intéressants. Il y a aussi Botafogo, comme j'ai dit, club historique du Brésil. Et sincèrement, c'est vraiment une belle équipe. Il y a de l'ambiance. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Même si il y a d'autres équipes où j'aurais préféré tomber. Peut-être aussi Al Hilal avec Neymar, etc. Mais sinon, ce groupe-là me plaît. Et on va aussi affronter un club du pays qui organise Seattle. Donc, hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que vraiment, ils ont même présenté les terrains dans lesquels les équipes vont jouer. Et sincèrement, ils sont très très beaux. Hein. Après, on sait, hein, les Américains sont à des années-lumière devant nous. Mais vraiment, les terrains sont incroyables. L'atmosphère, la vie là-bas. Comment ça va se dérouler vraiment? Hâte de voir. Parce que ça peut être vraiment une masterclass. Allez, maintenant, après vous avoir présenté le groupe du Paris Saint-Germain, on va se concentrer sur tous les groupes qui ont été tirés. Et sincèrement, déjà, merci à ActuFoot pour la page qu'ils nous présentent. C'est grâce à eux qu'on peut faire cette vidéo-là. Donc leur page, déjà principalement par respect, sera dans la description. Mais aussi pour tous ceux que ça intéresse, d'aller voir leur page parce qu'ils
Ils ne parlent pas non plus que de ça, ils parlent de foot au quotidien. Et c'est vraiment très intéressant. Donc leur page sera bien dans la description comme celle du Paris Saint-Germain. Alors, les groupes qui ont été tirés, sincèrement, il y a des groupes très intéressants. Il y a des clubs historiques, comme j'ai pas arrêté de vous dire. Des retours aussi, des retrouvailles. Le retour de Léo Messi, surtout dans une grande compétition. Donc moi, vraiment, ça me hype. Le groupe A est composé de Palmeiras, Porto, Al-Ahly, un club historique égyptien si je dis pas de bêtises, et l'Inter Miami de Léo Messi. Le groupe B est composé du Paris Saint-Germain, de l'Atlético de Madrid, de Botafogo et de Seattle. Le groupe C, celui du Bayern de Munich et de Benfica, composé avec eux de Boca Juniors si je dis pas de bêtises. Cavani est actuellement là-bas. Et la troisième équipe, c'est Auckland City. Alors, il y a des équipes que je ne connais pas, surtout Auckland. Donc, qu'est-ce que ça va donner? N'hésitez pas à me dire, vous, si vous connaissez dans les commentaires, bien sûr. Le groupe D est composé de Flamengo, de Club Léon, Chelsea et Espérance Sportive de Tunis. Alors, c'est des équipes que je ne connais pas du tout, à part Flamengo. J'ai pas trop entendu parler des autres, mais Flamengo, je connais, bien sûr. Ensuite, le groupe E est composé, et là, vraiment, il y a des équipes aussi historiques. Hein. River Plate, on le sait. Argentine, Inter Milan, bien sûr, un grand d'Europe. Il y a aussi CF Monterrey, si ça se prononce bien comme ça, n'hésitez pas à me dire. Et Urawa Red Diamonds. Alors, si je dis pas de bêtises, ce club-là, le Paris Saint-Germain, on les a joués en match amical. Je crois qu'on a gagné 3-0 à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. Le groupe F est composé de Fluminense, on connaît aussi bien sûr, équipe brésilienne. Dortmund, équipe européenne, très grosse équipe aussi. Ensuite, Ulsan, que je ne connais pas trop. Je crois que c'est la Corée, si je dis pas de bêtises aussi. Et ensuite, Mamelodi Sundowns. Alors c'est sûr que je ne prononce pas comme il faut. Sûr à 100%, n'hésitez pas à me dire si les prononciations sont bonnes. Mais il y a des équipes que je ne connais pas. Il y en a que je connais surtout historiquement. Donc, hâte de voir parce que vraiment, c'est des groupes très intéressants. Et ensuite, on va se concentrer sur les deux groupes très intéressants, celui de Manchester City et du Real de Madrid. Et là, il y a des retrouvailles, il y a des beaux matchs. Donc le groupe G est composé de Manchester City, la Juventus aussi, un gros match. Wydad, alors si je dis pas de bêtises, c'est un club où il y a une énorme ambiance. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et ensuite, Al 1, alors je sais pas si ça se prononce comme ça ou Ain, n'hésitez pas à me dire aussi. Mais c'est des matchs intéressants à regarder. Et le groupe H, le Real de Madrid va affronter Al Hilal. J'espère sincèrement que Neymar va pas bouger du club de Al Hilal pour avoir un match mais énormissime, incroyable, des retrouvailles surtout entre Kylian Mbappé et Neymar. Hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et Salzbourg que le Paris Saint-Germain va jouer dans pas longtemps en Ligue des Champions. Et on a aussi CF Pachuca, club mexicain. Alors il y en a que je connais pas bien sûr, hein, mais franchement ça me hype d'avoir tous les pays du monde dans tous les meilleurs pays, d'avoir tous les meilleurs clubs de chaque pays au monde plutôt. Là c'est beaucoup plus français, réunis dans une compétition. Sincèrement moi ça me plaît. Parce que des fois j'arrêtais pas de dire on met... Alors oui, il y a un sport dans chaque pays où c'est meilleur. Bien sûr le football on sait que c'est européen, je vais vous donner des exemples. Le football américain, c'est américain. La NBA, pareil, en Amérique. Mais je me suis toujours dit, dans le football, j'aimerais vraiment voir un jour tous les meilleurs clubs de chaque pays réunis. Ça pourrait être intéressant. Parce que oui, on met les clubs européens tout en haut. Mais les autres pays, il n'y en a pas beaucoup qui s'y intéressent trop. À part récemment en Arabie Saoudite avec, toutes les arrivées avec les arrivées de toutes les stars plutôt. Et sincèrement, moi je trouve que c'est plutôt intéressant. J'aurais bien voulu voir aussi Barcelone, Al Nasser. Pour moi, il y a des clubs qui manquent malgré tout. Mais bon, pour tous ceux qui ne connaissent pas les règles, si je dis pas de bêtises, il y a 2 équipes par championnat. Si tu as bien fini en Europe, bien sûr, là je précise, je crois que c'est fallait finir dans les 18 premiers. Il y a 2 équipes maximum de chaque pays. Exemple, je vais vous montrer. Les Anglais, on a Chelsea et Manchester City. Même si Liverpool a fini 8e exemple et que les deux ont fini tous les deux devant, ça sera que les 2 meilleurs pays dans les 18 premiers. Ils peuvent pas mettre non plus illimité. Donc c'est 2 pays par championnat, à part la France, parce que je crois que c'est Lille qui est 2e mais qui est beaucoup trop bas. Je crois que c'est 32e.
En Espagne, et bah, au vu de ce que le Barça a fait ces dernières années en Europe, c'était un peu moins bon, même s'ils vont mieux. Ils sont juste derrière l'Atlético, mais ça sera le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid, et ainsi de suite. Donc voilà, en tout cas, donnez-moi vos avis. Qu'est-ce que vous ressentez de ce tirage, de cette compétition? Est-ce que ça vous hype comme moi? Moi, sincèrement, ça me hype énormément. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ça sera qu'au mois de juin et juillet. Si je dis pas de bêtises, je vous répète un petit peu ce que l'immigré parisien a dit. Il y aura 63 matchs en 29 jours. Je crois que c'est du mois de juin à juillet. Hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que vraiment, ça a l'air d'être plutôt intéressant. Comment on va jouer, comment les équipes vont être. Parce que ça sera la fin de la Ligue des Champions. Mais au moins, il y a encore des matchs. On ne sera pas totalement à l'arrêt. Donc vraiment, moi je suis très content. Je suis très content qu'ils aient créé une nouvelle compétition. Voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ça va être à la même hauteur que la Ligue des Champions? Je ne sais pas. Mais ça promet de belles choses. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Vidéo imprévue. Hier, j'avais complètement oublié le tirage. Et sincèrement, et ben voilà, je vous ai sorti la vidéo réaction. Et on se retrouve demain pour déjà le pronostic en Ligue 1. Comme à chaque fois, chaque semaine. Et on se retrouve le soir pour le débrief entre Auxerre et le Paris Saint-Germain. Je vous laisse sur ça. Passez une excellente soirée. Ciao les potes. Eyes and say we're friends. Whatever happened again? I don't care if you're a man. You don't love me to the end. You call me